17h15 hier soir, un poids lourd échappe de peu aux rochers qui dévalent la montagne. L'éboulement dans la vallée de la Maurienne dégage une fumée impressionnante. Une autre vidéo filmée depuis une voiture qui vient de passer montre le nuage qui se répand dans la vallée. Plusieurs habitants du village voisin ont assisté à toute la scène. Impressionnant, avec des grondements monstrueux. Et ça a continué dans la soirée et puis même cette nuit, parce que ça nous a réveillés 3-4 fois. Voici l'état de la route ce matin, filmé par notre équipe. Il n'y a aucune victime. D'énormes rochers bloquent la circulation sur cette portion de la départementale. L'autoroute, mais aussi la voie ferrée en direction de l'Italie, sont maintenant fermées. En effet, l'éboulement a eu lieu près de l'A43, qui relie Lyon à la ville italienne de Turin. À cet endroit précis passe non seulement l'autoroute, mais aussi une départementale et la voie ferrée des trains à grande vitesse. Le maire de la commune voisine n'est pas surpris. Il y a 5 ans, un éboulement avait eu lieu dans la zone. En 2019, ils ont purgé la falaise. Là, vous voyez, il y avait des ouvriers. Selon lui, une inspection venait tout juste d'avoir lieu. C'était prévisible ce qui s'est passé hier? Absolument, oui. Et en plus, le département le savait. Ils avaient constaté que ça bougeait énormément et que par conséquent, ils s'attendaient donc à éventuellement un effondrement dans l'automne. Information confirmée par la préfecture de Haute-Savoie. On a des géologues qui travaillent sur les potentiels éboulements. Ça, c'est une première chose. Et dès qu'on a on a vu quelques éboulements, la route a été neutralisée. Une mesure qui ne concernait que la départementale et la voie ferrée et non l'autoroute, comme le montre cette vidéo. Le ministre des Transports, lui, demande de la patience aux usagers. Priorité absolue à la sécurité de tous. Un retour à la normale nécessitera plusieurs jours. Selon la SNCF, le trafic ne reprendra pas avant le 30 août, au plus tôt. La plupart des spécialistes et des géologues estiment que ces éboulements seront de plus en plus fréquents. Pour quelles raisons précises et avec quelles conséquences? Sylvain Milenvoix, Frédéric Marchand et Lalia Cosser. J'espère qu'il n'y a personne en bas là. Ça y est, tout est parti là. Soudain, la nature semble inarrêtable. Que ce soit cet éboulement lundi dernier dans le parc national des Écrins, ou même ce torrent, en réalité un glacier en pleine fonte sur les hauteurs de Tignes. Le genre de cours d'eau qui a emporté une passerelle la semaine dernière dans le massif de la Vanoise, heureusement sans faire de blessés. On peut tout à fait relier ces événements au changement climatique parce qu'on voit réellement une augmentation de la fréquence de ce type d'événements. Car en montagne, les faces rocheuses sont agglomérées par un sol gelé qui fait office de ciment. C'est le pergélisol, aussi appelé permafrost, mais la planète se réchauffe. Si en plus cette augmentation de la température perdure au cours du temps, en fait ce ciment ne tient plus, il va fondre, il va se retransformer en eau. Et là, on peut assister à des éboulements comme on a vu aujourd'hui. Des éboulements comme celui-ci, survenu en 2015 à Moutier. Les rochers s'abattent alors sur une voie de chemin de fer, une route nationale et 7 entreprises. Dans les 24 heures qui suivent, décision est prise de tout raser. La zone, elle a été totalement déconstruite, ce qui permet à la fois de recevoir, si d'aventure des matériaux devaient descendre, mais aussi de venir fermer le site avec ces blocs ici de protection, ce qui permet d'ajouter une barrière physique supplémentaire. La route a été reconstruite plus loin et des filets protègent désormais la voie de chemin de fer. L'homme s'est adapté pour davantage de sécurité.